Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Donc nous, notre métier chez Monsieur Lead, c'est de prospecter en externe, notamment pour des éditeurs de logiciels, pour des SaaS, afin de les aider à avoir plus de clients. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ce qu'on a appris jusque-là sur comment faire pour vendre un logiciel SaaS et générer comme ça des nouveaux deals, des nouveaux contrats, des nouveaux abonnements pour votre solution. Alors déjà, quand on cherche à vendre plus, avoir plus de clients pour un logiciel, la première question, le premier point qu'il faut clarifier, c'est d'abord à qui est-ce qu'on va vendre cette solution. Là-dessus, il y a deux possibilités. Soit vous êtes une entreprise qui existe déjà depuis un certain temps et donc vous avez un historique client, ou bien vous êtes un logiciel qui vient de se lancer, qui n'a pas encore beaucoup de recul sur ses potentiels clients. Donc si vous êtes ici, dans le premier cas, vous avez déjà des clients, donc là vous allez chercher à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Et dans l'autre cas, si jamais vous êtes en train de lancer une nouvelle solution sur le marché, vous serez plutôt dans une phase go-to-market. Ce n'est pas exactement la même approche. Quand vous faites de l'acquisition, avant de lancer des actions pour aller chercher de nouveaux clients, pouvoir vendre plus, vous commencez d'abord par regarder donc, les clients que vous avez en interne et essayer d'identifier est-ce qu'on a un secteur d'activité qui revient plus fréquemment qu'un autre? Est-ce qu'on a un intitulé de poste qui revient plus souvent qu'un autre? Est-ce qu'on a une zone géographique ou bien des tailles d'entreprise spécifiques exprimées en nombre de collaborateurs? En fait, on remarque que notre solution intéresse pas mal les entreprises qui ont entre 1 à 3 salariés ou 1 à 2 salariés. Ou bien on remarque que notre solution fonctionne pas mal pour des boîtes qui ont entre 6 à 10 collaborateurs. Ou bien la solution elle intéresse beaucoup des boîtes qui ont entre 11 à 51 collaborateurs par exemple. Donc ça vous permet comme ça de savoir quelles sont les personnes que vous devez cibler et où est-ce que vous allez chercher vos nouveaux clients. De l'autre côté, si vous êtes plutôt dans une structure qui va faire du go-to-market, là-dessus, il va falloir établir un certain set d'hypothèses. Donc voilà les personnes que l'on pense qui seront intéressées par cette solution parce que potentiellement on rencontre X problèmes. Voilà comment on va faire pour les cibler. Et à partir de là, vous avez une feuille avec vos hypothèses et vous mettez en place les actions et puis vous revenez en fin de travail, en fin de session de travail pour valider ou invalider ou nuancer vos hypothèses et avancer comme ça jusqu'à trouver quelque chose qui marche. Le deuxième point, c'est ensuite de clarifier pourquoi est-ce que ces personnes vont acheter votre solution. Donc je reprends le cas de l'entreprise qui va faire de l'acquisition. Moi je vous invite, c'est le conseil que je donne tout le temps, prenez votre CRM ou votre logiciel de facturation, identifiez 3 clients récurrents et contactez-les pour avoir un entretien de 5 minutes qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les gens achètent généralement chez vous. C'était quoi les problèmes qu'ils rencontraient avant de faire appel à votre service? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de l'internaliser? Aujourd'hui, ce que vous faites, qu'est-ce que ça leur apporte concrètement pour qu'ils veuillent bien continuer à vous donner de l'argent? Donc ces questions, ce genre de questions va vous permettre de comprendre les motivations de fond, d'avoir surtout des anecdotes. Parce que les humains connectent mieux quand on partage des histoires. Et en fait, quand vous allez appeler des personnes et que vous leur racontez des petits bouts d'anecdotes sur comment les confrères font généralement sur ce sujet-là, les différentes problématiques que vous avez eu à traiter jusque-là, en fait, ils vont vous écouter beaucoup plus que si vous avez un discours policé sur on existe pour telle raison et on apporte telle solution à tel problème. Ce qui marche mieux, c'est d'être capable de dire écoutez, nous on a travaillé avec les équipes de Septéo, ils avaient du mal à intégrer de l'intelligence artificielle et des nouvelles fonctionnalités, donc IA, dans leur solution parce que ça prenait beaucoup de temps, c'était pas scalable, il y avait plein de bugs, ça marchait pas vraiment et donc ça amenait encore plus de problématiques au niveau de leur support. Et nous on a développé une infrastructure qui permet à des entreprises françaises ou européennes de développer eux-mêmes et beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement les fonctionnalités IA et de les proposer à leurs utilisateurs. Donc au lieu de venir avec quelque chose de, encore une fois, policé, discours classique, on aide X à faire Y, vous allez partager comme ça des petites anecdotes et ces anecdotes, vous allez les récolter en appelant vos clients pour chercher à comprendre qu'est-ce qui les amène à externaliser, à faire appel à vous pour résoudre tel problème. Ensuite, le troisième point, c'est d'être clair sur combien de ventes est-ce que vous êtes capable de réaliser. Donc ça permettra de faire un plan commercial qui sera cohérent parce que si jamais vous êtes un fondateur sales plus un autre cofondateur qui s'occupe de la partie technique et un commercial en alternance, ça va être compliqué potentiellement d'un point de vue charge d'aller chercher, je ne sais pas moi, 1 million d'ARR, 1 million de ventes supplémentaires avec les ressources que vous avez actuellement. Donc c'est important de clarifier 3 points. Le premier point, c'est la capacité à générer des opportunités.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez de la demande entrante? Si oui, elle provient de quels canaux? Et également, combien de volume de rendez-vous vous obtenez chaque semaine de vos différents canaux? Ça va vous permettre de voir à peu près combien d'opportunités vous êtes capable de générer avec le système d'acquisition de l'entreprise. À partir de là, combien de rendez-vous est-ce qu'il vous faut pour obtenir une vente? Ça vous permettra ensuite de calibrer quand vous allez faire des appels à froid. Combien d'appels sont nécessaires pour générer une opportunité, combien d'opportunités est-ce qu'il faut pour pouvoir générer un client. Et puis comparer ça avec le temps que vous avez disponible et vous allez être capable de voir, du coup, là actuellement on a 2 ressources, 2 personnes en interne qui peuvent aller prospecter. Donc à partir de là, l'objectif va être d'atteindre tel niveau de rendez-vous pour aller chercher tel niveau d'opportunité, pour aller chercher tel niveau, tel nombre de contrats et potentiellement tel objectif de chiffre d'affaires. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a un alignement entre l'ambition de développement commercial et les ressources dont vous disposez. Et si jamais il y a un gap entre les deux, vous savez que typiquement vous avez besoin d'argent pour pouvoir payer plus de monde, donc lever de fonds ou améliorer la rentabilité de l'activité pour pouvoir donc réinvestir, avoir un meilleur cash flow à réinvestir dans ce que vous faites. Mais au moins vous avez une vue claire sur les ressources qu'il vous faut pour aller chercher vos objectifs. Enfin, le 4e point, c'est de clarifier la manière dont vous allez chercher ces ventes, à savoir les canaux d'acquisition qui vont vous permettre de rencontrer plus de monde. Là-dessus, vous allez avoir 2 grandes familles. D'un côté, vous allez avoir la famille inbound, donc création de contenu sur LinkedIn, sur YouTube, sur Google ou sur d'autres réseaux sociaux, ou bien outbound, donc prospection par téléphone, par email, par LinkedIn, pour aller générer des opportunités. Le canal que je pourrais vous partager ici, c'est celui de la prospection, notamment la prospection téléphonique, parce que c'est le canal sur lequel j'ai le plus de recul. C'est aussi donc du coup notre métier que de prospecter pour beaucoup d'éditeurs de logiciels pour leur prendre des rendez-vous. Et donc l'avantage du téléphone, notamment quand vous êtes un éditeur de logiciels, c'est que ça va vous permettre déjà de générer des opportunités tout de suite. Et la force des éditeurs par rapport à d'autres entreprises, notamment des boîtes de conseil, c'est que les éditeurs, souvent, ils prennent un positionnement sur un problème très spécifique. On a vu sur le marché qu'il y avait telle chose qui ne fonctionnait pas bien. Et donc à partir de là, on a développé une solution pour y répondre. Et ça colle extrêmement bien quand vous faites de la prospection à froid. Parce que quand vous allez appeler les gens, vous les appelez pour un problème précis, un problème qui potentiellement les intéresse ou les concerne, et c'est beaucoup plus facile de booker des rendez-vous pour des éditeurs de logiciels par rapport à d'autres secteurs d'activité, même si évidemment, tant que vous résolvez un problème, que vous apportez une solution par un service, par un logiciel, par des humains, par des robots ou peu importe, tant qu'il y a un problème et des personnes en face qui rencontrent ces problèmes, il y a possibilité de générer des rendez-vous. Maintenant, pour les éditeurs, c'est encore plus facile parce que les problèmes qu'ils viennent résoudre sont très spécifiques. Moi, je vous recommande le canal téléphone. Regardez dans la description, il y a une bibliothèque d'appels de prospection. On a call pas mal pour des SaaS. Donc, écoutez les appels, comme ça, vous pouvez voir concrètement comment on fait pour booker des rendez-vous pour des éditeurs afin qu'ils puissent faire plus de démos et comme ça, vendre plus leurs solutions. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur d'agence de prospection Monsieur Lead. Si jamais vous souhaitez nous externaliser votre prospection, vous aurez également un lien pour que vous puissiez booker un rendez-vous avec nous. Comme ça, on peut vous présenter ce qu'on fait, pour qui est-ce qu'on l'a fait et voir si c'est quelque chose qui peut vous être utile dans l'atteinte de vos objectifs commerciaux.